Internautes de partout, auditeurs, auditrices, prière biblique, shalom, la paix, Christ l'emballe avec nous tous. Un bonheur, une joie pour nous capables de rentrer la carou dans leur émission de prédilection, émission préférence, émission que vous remet en pilant, émission qui permet de rentrer devant le trône de Dieu, venir ensemble avec toute tête chargée, tout problème, toute difficulté, pour capable de remettre sous dos Yahweh, Jean bon Dieu dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En pile monde toujours paraître devant trône bon Dieu, devant capacité bon Dieu, mais ça pas empêcher que même problème yo capable répéter, mais parfois nous capable dire est-ce que nous capable paraître, est-ce que nous habitués paraître d'une manière qui très efficace. Et bien manière qui très efficace là, c'est Jean nous tout en l'île dans Jérémie 1 12, bon Dieu a veillé sur parole pour l'accomplir. La manière qui est efficace c'est lorsque nous présentons devant trône bon Dieu avec parole, avec ça le dit, c'est pas avec ça le senti. Ok, nous paraît devant bon Dieu, mais nous avons façon nous capable de présenter devant bon Dieu. Si vous capable de rappeler bien, après peuple Israël te fin dispersé, là où tu as fini reconstruire les murailles au temps de Néhémie et d'Esdras, il fini reconstruire les murailles, bâtir les hôtels, et bien on va regarder faut que le peuple est capable de reconstruire ensemble avec la loi. La loi de l'Éternel était douée au cœur du peuple, ça veut dire enseignement, c'est là pour capable de faire tout chemin, faire tout ça, il doit faire pour être capable agréable devant Dieu, mon Dieu. Et bien même Jean tout, une manière capable agréable plaire à Dieu, c'est lorsque nous utilisons parole à bon escient. Prière biblique là pour aider présenter une manière qui est très efficace devant trône bon Dieu avec des prières scripturaires, des prières qui faites selon les saintes écritures. Nous tout en répéter dans Proverbe chapitre 28. La parole de Dieu fait nous connaître que celui qui prie, celui qui sollicite quelque chose, ok, sans avoir recours, sans avoir utilisé la loi de l'Éternel, sa prière même est une abomination. L'absence de la parole de Dieu, l'absence des saintes écritures dans ta prière, dans tes prières, c'est comme c'est une prière abominable. Parce que personne n'est pas capable et adresser avec bon Dieu, j'en dis précédemment, sans utiliser parole. C'est parole, bon Dieu, cap faut qu'on qui ça, bon Dieu, vle. En dehors de parole, bon Dieu, qui soit capable de connaître qui dessein, bon Dieu, qui volonté, bon Dieu. Mais c'est lorsque les paroles, bon Dieu, et parole, bon Dieu, c'est l'esprit Jésus, suivant ça, Jésus-Christ dit non, mais paroles sont esprit et vie. Mais lorsque nous paraître devant un bon Dieu qui est bon Dieu mort, qui sont Dieu vivant, et bien nous paraître avec la parole vivante par devant un Dieu vivant, et bien c'est comme nous vivants, nous paraître devant un Dieu vivant, et bien ça n'a demandé à n'a joindre la vie. Alléluia. Comme d'habitude, avant même de nous rentrer dans la prière, nous toujours lisons portion dans les saintes écritures, nous tout le temps expliquer, parler de écriture que nous lisons, et c'est d'après écriture, ça nous toujours paraître devant le trône de Dieu. Nous choisissons dans ce là Deutéronome 11 versets 8 et 9. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et après que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Ici, Moïse voulait mettre le peuple là en garde pour le capable et obéir. C'est ça peut-être nous paraît clairement dans le texte là, dans Deutéronome 11, 8, 9 là. Bon Dieu voulait que le peuple en saisit des bagailles. C'est que lorsque il pas pratiqué, il pas observé commandement, prescription bon Dieu, eh bien, il pas besoin de force. N'oubliez pas à cette époque les enfants d'Israël, ils ont un pile ennemi, ils ont un pile défi à relever. Ils ont besoin d'observer commandement bon Dieu, ils ont besoin de pratiquer, ils ont besoin servir avec eux dans le quotidien pour être capable de remporter la victoire sur tout ennemi, sur toute nation qui était puissante pour chasser. Sans obéissance, sans pratique, sans observation commandement Yahweh, ils ne sont pas capables d'emparer, c'est-à-dire faire même saisir territoire ça, ils ne sont pas capables de mettre territoire ça sans ils n'ont pas obéi ensemble avec la loi de Dieu, les enseignements de Dieu, les prescriptions de Dieu. Et non seulement ça tout, l'autre bagaille nous ils sont pas capables de prolonger jour. Nous sommes une génération qui pas
rentrer dans la terre promise à cause des obéissances cette génération de veaux d'or mon Dieu qui était présent excepté Caleb Josué qui était rentré dans le pays parmi moun sa yo mais l'autre l'Éternel t'a juré yo pas rentrer à cause de désobéissance ça me veut dire nous assoyant en pile monde c'est vrai yo dit Jésus-Christ obéit pour yo à la croix. La parole de Dieu fait nous connaître certainement que Jésus-Christ lui-même lui obéit. Mais Jésus-Christ obéit, ils sont modèle obéissance. Nous-mêmes qui suivons Jésus, nous supposons obéir. Jésus-Christ pas obéit nous-mêmes pour nous venir désobéir. Jésus-Christ obéit afin que nous-mêmes nous capables plus à l'aise et pour nous capables marcher dans l'obéissance, pour nous capables joindre l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit qui te permet de obéir, qui te permet de marcher dans la crainte là, même j'entends pour nous capables venir marcher dans la crainte. Ça a étonné en pile pendant ma pli écriture ça. Il y a plein de monde qui voulait mésinterpréter puisque Christ a obéi. Ça susceptible pour permettre vivre une vie vraiment obéissance totale. Et Paul a parlé avec chrétiens aussi là à Corinthe, il m'a dit une obéissance complète. Une obéissance complète, c'est-à-dire une obéissance en toutes choses. Et ça fait me comprendre, je ne dis les croyants, les servants de Dieu nous entraver ensemble avec des difficultés. Ça qui fait au camper devant nous, c'est parce que nous-mêmes, nous pas obéis. Songez que dans Nombre 23, verset 23, la parole de Dieu fait nous connaître la divination et l'enchantement ne pouvaient rien contre Jacob, ne pouvaient rien contre Israël parce que l'Éternel a été leur Dieu. Jusqu'à date, l'Éternel demeure son Dieu. Alléluia. Ça veut dire ni magie, ni mauvais bagaille, devin, astrologue, ou un gâté, mambo, pas capable d'atteindre le peuple Israël parce que l'Éternel, c'est bon Dieu. Qui est l'Éternel même bon Dieu nous? L'Éternel bon Dieu nous, une fois que nous avons marché dans la droiture, nous avons marché dans la pureté, nous avons marché dans l'obéissance, nous avons marché dans la sainteté. Sans ça, l'Éternel, pas Dieu nous. L'Éternel tout le temps voulait que nous sommes des enfants obéissants, des enfants qui prennent plaisir dans obéir ensemble avec commandement. Et d'ailleurs, nous sommes gens très catégoriques en ce qui concerne obéissance. Si on ne pas marcher comme Jésus-Christ est marché, ça sous-entend que il pas dans Christ. Gens très catégoriques, différemment des autres apôtres avec des paroles et maillés de sagesse parfois cap exhorter nous. Vous savez que la lutte c'est pas une lutte facile. Nous devons demander Dieu, nous devons solliciter à Dieu la force de pouvoir obéir à sa parole, mais Jean beaucoup plus catégorique qui fait nous connaître une fois que nous pas obéir, nous pas marcher comme Jésus-Christ a marché, nous pas dans bergerie. Parole bon Dieu à soya vle faut comprendre Deutéronome 8, 11. Les enfants d'Israël ont observé les commandements de Dieu. Un, ils ont besoin de force pour être capable de marcher sur tout territoire ennemi. Ils n'ont pas obéi tout, ils n'ont pas besoin de force, ils n'ont pas besoin de vigueur, ils n'ont pas besoin de stratégie, ils n'ont pas besoin d'énergie pour être capable de vaincre l'ennemi. Souviens-toi, devant Haï, défaite totale, les enfants d'Israël t'ont fait parce que à quand te bay problème, li te dérobé, li te prend tichoy, des choses dévouées par interdit dans Josué 7 verset 10 principalement, ou après à quand te désobéi et tout peuple là te fait échec. Je dis à mes bien-aimés, combien de fois quelques monde permettent que n'a vive, n'a essuyé échec. Li pas doué comme ça mes bien-aimés. Parole bon Dieu voulait faire nous comprendre de même sous la loi que l'Éternel exige une vie d'allégeance, c'est-à-dire une vie de soumission, d'obéissance, ok, avec loi, et mais de même sous la grâce, Jésus-Christ exigeait vie, obéissance. Dans deuxième épître, Paul écrit avec cela à Corinthe. Paul dit, nous sommes prêts à punir toute désobéissance, tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous prêts pour nous plonger à l'obéissance. Mais c'est lorsque l'obéissance nous complète. En pile fois, leader yo ta vle prend des grandes décisions. Il y a des esprits, vous comprenez, leader yo ta vle agir avec beaucoup de rigueur. Mais n'oublie pas, si vous n'avez pas une obéissance complète,
ces esprits peuvent tourner contre vous. Mais bien aimé, laisse les leaders, laisse les hommes de Dieu, les femmes de Dieu apprendre leur autorité entière par devant l'ennemi. Mais bien aimé, quittez tout ça, quittez hommes de Dieu, femmes de Dieu, prends toute décision pour punir toute désobéissance. Pour prendre, il faut que nous obéissions complètement, mais bien aimé. Yon vie d'allégeance nous dit, c'est ça, mon Dieu mérité. Regardez, mon Dieu pas de jamais jouer ensemble avec monde qui a désobéi. Moïse, serviteur de Dieu, le seul serviteur que Dieu dit, lui parler face à face. Il dit, bon Dieu, il pas jamais faire ça pour personne. Pour personne, bon Dieu pas fait ça. Moïse frappait le rocher avec colère. Et ça poussait Dieu a dit que Moïse, wap gade, monter sur montagne là, wap gade, pays à mon papa rentrer. Moïse, pendant tout parcours, regardez réaliser le parcours, bon Dieu, avec Moïse. Pas que j'aime mon serviteur, bon Dieu dit, c'est mon Dieu qui déclare ça. Que le parler face à face, sinon que Moïse. Il dit, lorsque vous avez un prophète, l'autre serviteur, la communiquer dans vision, dans songe, l'autre façon. Mais ce n'est pas même genre pour serviteur Moïse. Moïse a désobéi, Moïse pas rentré dans la terre promise. Serviteur, servant de Dieu. Nous sommes également des serviteurs, des servants de Dieu. Et nous connaissons qu'en pile fois, nous pas bénéficier des privilèges, nous devons bénéficier. C'est à cause vie de désobéissance. Jérémie 17, verset 4. Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. En pile bagaille qui légué sous vie, que bon Dieu mette des bénédictions sous vie, il y a une vie de désobéissance. En Jean chapitre 10, Jésus-Christ fait nous connaître que le mercenaire est venu pour dérober, pour égorger, pour détruire. Tout en dit nous, Satan pas venir voler cuvette nous. Satan pas venir voler vase nous. Mais Satan là, parce qu'on ouais, non ou pas ouais, mais la voler bénédiction céleste que Seigneur a transmettre sous la vie ou. Lorsque ou pas obéi par ta faute, tu perdras bénédiction que Seigneur a lui-même lui légué sous vie ou. Faut qu'on pas jouer. Christ apprend obéir. Mais bien aimé, li tout en bon pour nous chaque jour pour nous solliciter ciel là pour lui nous esprit de crainte pour nous capables de marcher dans l'obéissance. Et est-ce que nous connaissons Seigneur l'attend des âmes sanctifiées, des âmes purifiées? Eh bien, c'est lorsque nous obéissons bon Dieu. Ou après notre âme purifie quand nous obéissons à la vérité en Pierre 1, verset 22. C'est ça la parole de Dieu dit nous. Quand nous marchons dans l'obéissance, ça permet que nous sanctifions. Combien de fois nous paraît avec nous sales devant le trône de Dieu? Nous ne purifions pas, nous ne sanctifions pas nos âmes parce que nous menons une vie de débauche. Une vie impudique. Nous pas marcher modestement devant le trône de Dieu. Ça, le détériorer nous. Et en façon, moi dire, parole bon Dieu fait nous connaître que nous sommes capables de sanctifier. C'est par obéissance. Mais bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche à obéir la loi de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche à obéir ces 5 commandements? Mais bien aimé, depuis ou pas obéir la loi bon Dieu, ou pas à l'aise. Il y a quelqu'un bien aimé qui comprendre ça me dit. Lorsque vous menez une vie, côté vous enfreindre, vous violer dans le quotidien la parole de Dieu, non ou troublé, get trouble, get trouble au niveau de non. C'est ça qui fait en soi, moi vle des âmes qui crié devant le trône de Dieu, qui sollicité, Seigneur, bon crée tout, parce que si me pas mener une vie qui purifie, si me pas mener une vie qui sanctifie, non moins li pas une vie obéissance, non moins li pas sanctifié. OK? 1 Pierre 1, 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Mes amis, lorsque nous sanctifions, c'est là ça, nous gagnons l'amour fraternel. En pile fois, il y a prêché nous de l'amour. Mais bien aimé, si nous n'obéissons pas à la vérité, si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est vrai, nous sommes capables dans des belles discours, belles envolées oratoires, de la charité, belles hymnes à l'amour. Mais bien aimé, nous n'aurons pas la capacité, l'énergie de pouvoir aimer nos proches. Il est une obligation, mais bien aimé, d'obéir à la loi de Dieu. Et quittez-moi tout très bien.
obéir à la loi de Dieu, ça ban nous, vous comprenez, yon vie côté bon Dieu a recevoir nous normalement mes bien-aimés. Qui gens comme père, mère, ou gen un enfant, ou gen ti moun n'a vivre dans la désobéissance, qui gens ouais ti moun ça? Eh bien c'est même gens tout mes bien-aimés, qui gens nous marcher dans l'église Christ là. Comment? Sans nous pas obéir. Lorsque nous pas obéir comme ça, même il y a un pasteur qui dit Dieu nous connaît, l'adversaire également nous connaît. Lorsque nous marchons dans la sainteté, ou regardez des esprits, lorsque le paraît sous nous, il y a pour qui type de nous, il y a pour vêtements, est-ce que nous habillons certainement en vêtements blancs? Est-ce que nous habillons certainement avec de félins? Adversaire là pour ça, et en pile fois nous sans pouvoir par devant les esprits impurs et que nous ne pouvons pas les chasser, c'est parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Parfois, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'énergie pour réaliser, nous n'avons pas l'habilité pour faire quelque chose. C'est à cause de la désobéissance. Nous pas mettez que nous à l'obéissance. Et nous pas de force pour nous marcher sur le territoire ennemi. Ennemi, parfois, il prend famille nous, il rougit, il fait honte. Il empare famille nous et pourtant nous quand nous obéissons à la parole de Dieu, la première chose que nous joignons, c'est la force d'emparer le pays. Si Israël pas t'obéir, pas rentrer dans la terre promise, mais bien aimé, pour que tu puisses entrer dans le Canaan de ta vie, la solution ce soir, c'est obéir à la parole de Dieu. Sans obéissance à la parole de Dieu, tu ne vas pas pouvoir entrer dans le Canaan de ta vie. Ok, le voleur, le mercenaire, dit Jésus-Christ, va te voler, va te dérober, va te détruire, va t'égorger les bénédictions célestes que Dieu a répandues sur ta vie. Le mercenaire va les voler. Apprendre à obéir. Ok, pour capable rentrer sous territoire. Souviens-toi de ce que l'Éternel avait dit au sujet d'Abraham, son serviteur. Ok, je te donnerai la porte de tes ennemis. Abraham, en fait, il a obéi à Dieu. Cela lui fut imputé à justice. Non seulement Dieu justifié, mais Dieu également a donné à Abraham la porte de ses ennemis parce que Abraham a obéi la parole de Dieu. Abraham est rentré sous territoire ennemi. Abraham rentré encore, il sorti victorieux devant nation qui ennemi bon Dieu. Et deuxième chose, nous lisons en Deutéronome 11, 9. Non seulement quand nous pratiquons, quand nous observons la parole de Dieu, nous allons entrer, nous allons emparer, nous allons saisir les territoires des ennemis, nos vies seront également prolongées. En Éphésiens 6, verset 1, les enfants qui m'écoutent, tendez bien ça m'abdoulan. La parole de Dieu fait nous connaître. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ça a une promesse derrière. Nous vivons longtemps lorsque nous obéissons. Si nos parents dans la chair, quand nous les obéissons, cela encourt à une prolongation de vie. Combien autant si nous obéissons à la parole de Dieu? La parole qui procure la vie, la parole qui bat énergie. Lorsque nous arrivons à obéir la parole véritable, eh bien que nous prolongé vie nous. Combien de personnes qui aimeraient avoir une vie longue, mais qui obéissent à la parole de Dieu, qui l'obéissent, mais bien aimé, c'est celle nous comme l'homme qui pas voulu obéir à la parole de Dieu. David, dans le psaume 103, verset 20, qui ça le dit nous? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Ah, vous voulez être puissants comme les anges? Eh bien, ce soir, vous êtes tenus à pratiquer, à obéir la parole de Dieu. Les anges sont puissants parce qu'ils obéissent à la voix de l'Éternel. Mais bien aimés, frères, sœurs, ce soir, si vous êtes puissants, si vous voulez réussir dans ta vie, c'est une vie d'allégeance. Paul a fait croyant qu'on connaît lorsque il a mené une vie d'obéissance en toutes choses. C'est bien les Paul écrit avec Silayo à Corinthe. Lorsque il obéit, c'est comme un esclave, mon Dieu. Tout esclave obéit à maître li. Même dans la vie humaine, l'esclave obéit. Esclave l'en soumet avec maître li. Nous disons chaque jour, nous sommes esclaves de Jésus-Christ.
Est-ce que vraiment nous esclaves Jésus? Est-ce que vraiment nous obéissons? Seigneur, donne-moi une vie obéissante. Est-ce que nous obéissons avec loi, bon Dieu? Est-ce que certainement nous sommes capables de dire nous sommes esclaves, bon Dieu? Est-ce que vraiment nous sommes capables de dire encore nous sommes esclaves, bon Dieu? Est-ce que vraiment nous dépendons de bon Dieu? Parole, bon Dieu, invitez-nous à soyons encore à obéir à sa parole. Parce que nous voulons emparer les territoires des ennemis. Oui, nous avons une force. C'est ça parole, mon Dieu dit. Nous avons une force. C'est trois bagailles avant de prier. Ou de mémoriser à soi. Quand nous obéissons avec la parole de Dieu. Un, ça sanctifie nous. Une façon pour nous sanctifier nous, c'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu selon 1 Pierre 1, verset 22. Ça ban nous un l'amour fraternel, ça peut dire mes frères nous. Deuxième chose, nous aurons la force d'emparer. Nous aurons la force d'emparer le territoire de nos ennemis, comme Abraham, c'est Deutéronome chapitre 11, verset 8, et ça va permettre que vie nous prolonger, Ephésiens 6, 1 et Deutéronome 11, verset 9. Mes bien-aimés, où doit qu'on ça à soi, lorsque nous menons une vie obéissance. Et quatrième chose, lorsque nous avons obéi avec la parole de Dieu, voleur là, mercenaire là, adversaire là, Satan le diable, il n'est pas capable de voler bénédiction que Christ transmet ban nous lorsque nous acceptons l'évangile qui ban nous salut, selon nous lit tout dans Jérémie 17 verset 4, par faute nous, par désobéissance nous perdu héritage nous. Quatre bagages encore n'a rappelé, obéissance sanctifier nous, obéissance prolonger vie nous, obéissance ban nous force pour nous capables de marcher sur le territoire ennemi, et enfin obéissance permettre que Satan pas capable de voler bénédiction nous. Céleste Père en Jésus-Christ, je veux ce soir prier pour mes frères et sœurs, pour mon frère et ma sœur qui pas mener une vie d'allégeance, c'est-à-dire une vie d'obéissance et de fidélité envers Dieu, notre Seigneur et notre chef, envers Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est venu pour nous racheter en bas griffe Satan, adversaire, diable. À cause de désobéissance frère, ça permet que li pas de force pour lui marcher sous ennemi, li n'a pas sanctifié et que li t'a mené comme une vie de malédiction suivant nous lit dans Deutéronome chapitre 28 lorsque nous pas obéi, c'est comme ça maladie ronge nous, maladie et taille banda sur nous et nous toujours prend que mais nous pas jamais tête. Mais dans Deutéronome 28 lorsque nous lisons, lorsque nous obéissons parole bon Dieu, n'a toujours tête, nous pas jamais que Seigneur, vie désobéissance là, li mène nous dans tout ça pas bon. Assoya Seigneur Dieu puisqu'on te dit dans Ésaïe 11. Rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Nous sollicitons Seigneur Dieu, laisse cet esprit de Dieu dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, d'une façon spéciale. L'esprit de crainte pour serviteur, servante ça, assoya captain d'emnan, capable d'obéir à la parole bon Dieu pour joindre force, pour joindre énergie, pour marcher sous adversaire là, OK, pour capable écraser ennemi et pour le capable joindre sa bon Dieu bali comme bénédiction. Nous prions Seigneur Dieu pour adversaire là Seigneur Dieu par le pouvoir dans la vie seule. Ça capable Seigneur Dieu permettre que adversaire là vienne comme voleur pour voler bénédiction non lorsque nous vivons dans désobéissance. Ban nous Seigneur Dieu esprit de force Seigneur Dieu pour nous capables de gagner énergie, pour nous capables de gagner courage, pour nous capables de parler, pour nous capables de tenace et lorsque tentation apparaît devant nous pour nous dire non, nous pas désobéir. Non, comme citoyens, nous pas marcher en vêtements souillés par devant Dieu, nous devons porter de félins, nous devons porter des vêtements de justice, nous devons marcher dans la sainteté parce que parole bon Dieu nous c'est 10 parole bon Dieu fait nous connaître pour nous marcher dans la sanctification. Seigneur Dieu permettre que Seigneur Dieu nous fait partir des croyants, des ambassadeurs, ambassadrices, des citoyens, citoyennes, royaume que va venir chercher qui dans l'église là, l'église sans tache, l'église sans ride, l'église rien pas semblé Seigneur Dieu avec l'autre bagage. C'est ça ou dit va venir chercher l'église irrépréhensible, sans tache, ni ride, rien de semblable. Une église qui sainte
glorieuse, Seigneur Dieu. C'est tout ça, Seigneur Dieu, n'a fait partie de l'église, ça frère, c'est lorsque lui a mené une vie obéissance. Et vous faites connaître, lorsque nous obéissons, nous sommes capables d'esclaves tout bon vrai. Et nous voulons dépendre de vous totalement, pas dépendre de aucun autre bagage, Seigneur Dieu. Et de nous obéir. Parce que là, nous pas obéir, nous menons vie côté nous troublés, nous menons vie côté nous confus. Oui, Seigneur Dieu, lorsque nous pas obéir, nous sortons nous marcher dans la confusion, Seigneur Dieu. Nous sortons nous marcher dans la honte, nous marcher dans l'ignominie. Aidez-nous, Seigneur Dieu, marcher de victoire en victoire. Selon parole où tu dis dans Ézéchiel chapitre 37, lorsque Seigneur Dieu te fin purifier nous avec de l'eau baptême, ou mettre l'esprit de crainte dans nous pour nous capables obéir, pour nous capables pratiquer parole, nous recevoir l'esprit ça, pour nous capables marcher dans l'obéissance, pour nous capables mener une vie d'allégeance, de fidélité, obéissance Seigneur Dieu, pour nous capables observer parole comme ça Seigneur Dieu. Même Jean Paul dit, c'est pour nous irrépréhensible, c'est pour le corps nous sans tâche, l'âme nous sans tâche, l'esprit nous pas souillé dans le jour là, comme ça, n'a va heureux. L'on va dire, vini bon et fidèle serviteur, vini à droite moi, et comme ça, n'a va content Seigneur Dieu, parce que nous avec Jésus nous qui pur et sans tâche, n'a va sembler ensemble avec vous, c'est pas seulement dans le langage, mais en pureté Seigneur Dieu, au nom de Jésus, moi prier. Amen.